les dieux. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle nous allons aujourd'hui parler du film L'Odyssée, un film réalisé par Christopher Nolan qui est sorti donc la semaine dernière le 15 juillet 2026, film très attendu, enfin qui fait partie des films très attendus de l'année et qui manifestement démarre très bien au box-office mondial tout court. En France, je crois qu'il y a déjà ce week-end en fait, il a littéralement dépassé le million. Donc c'est très bien parti, je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais c'est très bien parti pour ce film. Au casting de ce film avec une durée de 2h53, on nous avait dit oui, vous allez voir, le film va durer moins de 3 heures, parce que je crois que Oppenheimer c'est 3 heures ou juste un chouïa avant. On nous a dit que ce serait moins long que Oppenheimer, oui bon bah de 2 ou 3 minutes quoi, c'est pas non plus... Au casting nous avons donc Matt Damon, évidemment dans les personnages principaux parce qu'il y a énormément de monde dans ce casting. Nous avons Matt Damon, nous avons Tom Holland, Zendaya et Anne Hathaway. Impossible de l'oublier en l'occurrence. Sur les notes Allociné, comme d'habitude, nous avons pour la presse 4,1 et pour les spectateurs 4,4. Donc je tourne une semaine après. J'ai fait les notes, je sais plus quand est-ce que j'ai vu le film exactement, c'était il y a 2-3 jours. J'ai fait les notes donc il y a 2-3 jours. J'ai regardé, au moment où je tourne cette vidéo, normalement les notes n'ont pas changé. Donc vous devriez avoir très peu de changements au niveau des notes si vous regardez dans les jours après la sortie de cette vidéo, bien sûr. Si vous regardez quelques années plus tard, peut-être que... Alors, avant de vous donner ma note perso, je vais essayer de vous résumer l'histoire. Enfin, vous essayez. Déjà, petite parenthèse, je voulais faire une vidéo sur la filmographie de Nolan. C'est-à-dire plutôt vous donner mon avis sur les films. À part Insomnia et le premier film qu'il a fait, je sais plus ce que c'est. Je parle pas de Memento que j'ai vu. Sinon, voilà, j'ai vu tous les autres films de Christopher Nolan. Jusqu'à présent, ça a été The Dark Knight, mon préféré, pas Interstellar. Contrairement à beaucoup. Moi, Interstellar m'a pas marqué du tout. Donc, désolé, mais là... Hein. Alors, pour l'histoire, donc oui, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire, c'est que je ne connaissais pas l'histoire de l'Odyssée. Ouais. Je connaissais les personnages, enfin les noms, mais pas plus. Voilà, alors, vous venez pas me dire, oh tu connaissais le nom de Athéna avant? Bah oui, non mais ça va, je connaissais aussi les noms des personnages de l'histoire en l'occurrence, pas que Athéna ou les dieux, enfin ouais, bref. Voilà quoi. J'ai quand même regardé, c'est disponible sur YouTube si vous voulez, l'histoire, alors c'est peut-être pas l'Odyssée d'Homère exactement, mais... En tout cas, c'est l'histoire de l'Odyssée, un documentaire de Arte qui est disponible sur YouTube, donc de 4h20. Cela dit, honnêtement, l'histoire avec celle de Nolan est quand même... Ça se rapproche énormément, il n'y a pas grand-chose de très différent. Il y a des points qui ont changé quand même, forcément. Hein. C'est une réadaptation, une adaptation par Christopher Nolan, c'est pas une copie. Mais dans l'ensemble, c'est quand même à peu près la même chose. Voilà, la même histoire en tout cas. Dans les grandes lignes, cette histoire se déroule après la guerre de Troie, dans laquelle a participé notamment Ulysse. Il y a aussi Agamemnon, on en parlera peut-être. Et Ulysse, après cette guerre de Troie remportée, cherche avec ses soldats à rentrer à Ithaque, puisque c'est quand même le roi d'Ithaque. Mais sur la route, il va rencontrer plein de défis, d'obstacles, de monstres, d'épreuves, tout un tas de trucs qui vont donc le freiner dans son objectif de rentrer dans le royaume. Et c'est ceci que nous allons suivre, entre autres parce qu'il y a aussi une histoire avec le fils Télémaque, qui est interprété par Tom Holland, qui cherche justement à savoir si son père est toujours vivant, parce qu'on est quand même 20 ans plus tard, je crois. Donc voilà, il y a toute cette histoire. C'était pas compliqué à raconter, parce qu'honnêtement... Sur le papier, c'est très simple. Alors, très simple, mais très ambitieux également. Sur ma note perso, je vais peut-être en étonner certains, mais je vais mettre la note de 9 sur 10. Je vous ai donc dit que mon film préféré de Christopher Nolan, c'était The Dark Knight. Ça reste toujours, je pense, The Dark Knight. Faut que je prenne du recul encore. Je pense que dans quelques semaines, quelques mois, je pourrais vous donner une réponse officielle. J'ai pas non plus monté l'Odyssée au-dessus de The Dark Knight. Peut-être que je le baisserai en fait, hein, l'Odyssée. Je ne sais pas. Pour le moment, une semaine après... Enfin non, on est 3 jours. Pour le moment, 3-4 jours après avoir vu le film, j'ai
toujours un très 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 bon souvenir de ce film, qui est donc devenu mon préféré derrière The Dark Knight, toujours important de le préciser. Alors il y a beaucoup de choses à dire pour une fois. Je sais pas si cette vidéo sera longue ou pas, mais j'ai quand même beaucoup de notes, donc je vais tenter de ne rien oublier parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va d'abord parler de la mise en scène, de la réalisation, toujours autant immersive. Christopher Nolan, au-delà du fait qu'il aime bien le réalisme chez Christopher Nolan se traduit souvent par, pas que, mais souvent par l'immersion. Et dans ce film, encore une fois, on est dans l'immersion, aux côtés des personnages. Il y a souvent des caméras épaules, pas tout le temps, hein, mais il y a quand même quelques plans épaules qui sont intéressants, qui sont aussi qui sont là pour agrémenter ce côté immersion qui rend vraiment bien. Des plans qui te permettent justement de vivre en immersion ce que vivent les personnages. C'est souvent un peu un troisième personnage de la caméra. Et dans ce film-là, en fait, c'est toujours la même chose, c'est la même règle. Donc niveau réalisation, il n'y a rien à dire. C'est toujours autant soigné. Il y a un travail du bleu sur ce film, notamment, et ce qui explique peut-être aussi le logo du film. Vous avez l'affiche, de toute façon. Attendez, que j'essaie bien de montrer, voilà, parce que moi, le retour est inversé, donc j'ai du mal. Juste là, vous avez l'affiche. Et vous avez donc le logo avec ce bleu dégueulasse. Je n'arrête pas de le dire. Alors c'est simple. La semaine de la sortie, quand je suis sorti, que j'étais en voiture, que je voyais les affiches dehors, c'était littéralement illisible. Je ne pouvais pas voir le titre. Alors moi je sais parce que j'ai vu les affiches. Je connais, j'avais remarqué les affiches, donc je savais parfaitement que c'était l'Odyssée. Mais tu voyais quasiment rien. Rien du tout. Alors le titre, il faut vraiment être très proche de l'affiche pour voir le titre. Quand j'ai dit que j'ai un problème avec cette couleur et ce logo, le logo rappelle parfaitement... Alors, pas Tenet du coup, plutôt Oppenheimer. Police d'écriture, c'est la même, je pense. C'est toujours les lettres espacées, pas l'interligne, bon, bah je sais plus. En fait, c'est littéralement un copier d'Oppenheimer, on a juste changé la couleur. Et qu'est-ce que... Voilà. Bon, après, comme il y a un travail du bleu sur le film... Je pense que très clairement c'est logique, mais c'est moche. Nous avons toujours Ludwig Göransson à la tête de la bande originale du film, puisque Hans Zimmer était de nouveau occupé pour Dune 3. Quelle hâte pour Dune 3 d'ailleurs. Rien à voir, je sais. C'est le troisième film d'affilée que Ludwig Göransson fait avec Christopher Nolan. C'est plutôt l'inverse que je voulais dire. C'est le troisième film de Christopher Nolan avec ce compositeur-là, puisqu'à chaque fois Hans Zimmer est occupé avec Dune en fait, donc c'est pas très compliqué. Puis il fait aussi Harry Potter, Hans Zimmer, donc il a du taf là. Alors, est-ce que il y a des parties de la bande originale qui sont un peu bizarres pour moi? C'est pas le genre de BO que je vais réécouter tout le temps. Il y a un thème en particulier qui est très beau. Je me demande si on l'a pas dans la bande annonce, ce thème-là. Je ne sais plus, mais en tout cas, il est très beau. Je crois que c'est l'Odyssée qui s'appelle tout simplement, le thème Odysseus, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être Odysseus plutôt. Qui marche très très bien, ça fonctionne très bien. La BO est, comme la réalisation, plutôt immersive et très prenante. Et j'ai beaucoup aimé, comme j'avais beaucoup aimé dans Tenet, et j'avais aussi beaucoup aimé dans Oppenheimer. Donc voilà. Encore une fois, il nous a pondu quelque chose de très 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 cool. Alors, on va parler vite fait du casting, qui est quand même, il faut le noter, très colossal. On va peut-être arrêter d'exagérer un peu, qui est colossal. Pour le coup, rien à dire sur le casting, c'est parfait. Tout le monde est bien casté à son rôle. On peut commencer avec Matt Damon qui joue donc Ulysse, qui est incroyable. Il est au sommet, vraiment. Il porte le film, littéralement. On a un Tom Holland qui joue donc Télémaque, le fils de Ulysse, qui est brillant. Rien à dire là-dessus. Je crois que c'est... Alors, j'ai pas vu tous... Ouais. J'allais vous dire que c'est, je pense, son meilleur rôle de ce que j'ai vu plutôt. Parce que j'ai pas vu grand-chose de Tom Holland, si ce n'est Spider-Man. Voilà. Évidemment, on ne peut pas citer le casting sans parler de Anne Hathaway, qui est juste excellente dans son rôle. Elle aime beaucoup dire coming back ou un truc comme ça. Ça y est, dans la bande-annonce, elle le dit, je crois, 2-3 fois dans le film, coming back. Il y a un accent très très
bien prononcé anglais, hein. C'est pas du tout grec, on n'est pas du tout là-dedans. Je l'ai vu en VO. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, ça m'a personnellement pas dérangé. Je l'ai juste vu après coup. Je me suis rendu compte qu'après coup, c'est vrai que c'était juste l'accent parfaitement anglais. Bon, c'est un détail qui, franchement, n'est pas très important. Christopher Nolan a pour habitude de gérer de gérer sa temporalité différemment. Il faut toujours que ce soit compliqué. L'exemple le plus concret, je pense que c'est Tenet. C'est littéralement un sujet sur le temps inversé. Bon, moi j'ai beaucoup aimé Tenet, mais bon, c'est pas le sujet. C'était très compliqué de suivre Tenet, de comprendre Tenet. Il faut effectivement plusieurs films pour comprendre. Ça a déplu à beaucoup, je comprends. C'est pas vraiment mon cas. J'ai plutôt aimé de le revoir plusieurs fois. Mais dans ce film, il est vrai que la temporalité est inversée aussi, mais c'est parfaitement logique. Et en fait, je trouve que c'est plutôt chronologique. C'est très paradoxal, mais il y a plusieurs temporalités, il y a 3 temporalités si je ne me trompe pas. Et pourtant, c'est parfaitement logique. Tout s'aligne parfaitement bien. Voilà, donc pour le coup, sur ce film, la temporalité, c'est vraiment pas un problème. Normalement, ça devrait déranger personne. Il y a un truc sur les designs. Alors, il y a eu énormément de polémiques sur ce film. Moi, je vais vous dire sur lequel j'avais un peu de mal. Sur lesquels j'avais un peu de mal. Mais alors, les polémiques sur ce film, alors je l'ai pas noté, du coup je vais le dire maintenant, mais sur Elliot Page. Alors apparemment, les gens pensaient qu'il allait jouer Achille. Il joue un personnage qui s'appelle Sinon dans le film. Alors il est pas là 30 secondes, il est là plutôt 1 minute, 1 minute 30. J'ai vu 30 secondes, un petit peu plus long quand même en ressenti. Enfin on s'en fout quoi. Vraiment, ça ne change strictement rien. Ça aurait pu être n'importe qui à la place de Elliot Page. Et vraiment, faut arrêter parfois. Hein. Vous torturez l'esprit, c'est terrible. Quand je dis vous, Bon, alors du coup, je voulais parler... Encore du coup, attention, il revient au galop. Je voulais parler des designs, notamment les armures et casques qui ont fait beaucoup parler. Notamment l'armure... de Agamemnon, qui est toute noire, qui a fait penser un peu à Batman ou Dark Vador pour certains. Franchement, Agamemnon, on le voit 3 minutes dans le film, même pas 2 minutes. On s'en fiche. Et même, j'ai envie de vous dire, ça lui rend une aura, ça fait quelque chose de particulier. Ça choque au début. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est très lisse quand même, ça fait très plastique, ça correspond pas beaucoup à l'époque. Après, honnêtement, moi, ça m'a pas plus perturbé que ça. Donc, si ça vous perturbe, je peux comprendre. Mais honnêtement, moi, j'en ferai pas des caisses là-dessus. Hein. Très honnêtement, ça passe. Pour le reste des designs, je vous dirais que sur les armures des Grecs, honnêtement, il n'y a rien à dire. Sur l'armure d'Ulysse, il n'y a rien à dire. Tu vois Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas le vocabulaire, je suis désolé. Donc, je fais appeler... Sur le casque, le rouge qu'il y a, la crête rouge, qui passe très très bien. Et visuellement, quand tu vois que du bleu, ça contraste. Donc ça apporte quelque chose. C'est pas juste là pour faire joli. Donc c'est très réfléchi, là aussi. Et peut-être qu'il y a même une symbolique. Hein. Après, ça reprend aussi les couleurs de l'époque aussi. Peut-être. Sur les designs, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Oui, dans la forêt, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où il y a des soldats un peu géants quand même, avec une armure toute grise et tout. Là, pareil, je vois pas la problématique. Ça fait un peu quand même Moyen-Âge, ou un truc comme ça. Là aussi, ça casse un peu. Mais si vous voulez, on est dans, on va dire, un mythe. On est dans un mythe, donc on peut se permettre des libertés comme ça. Il y a dans tout ce qu'a fait Nolan, le mythe et sa justification. Peu importe quelle est la vraie justification derrière, le mythe justifie tout, là en l'occurrence. Enfin, tout. C'est compris. Alors côté VFX, il y a pas mal de choses à dire, notamment déjà il y a le Cyclope. Alors je n'ai pas compris, je pensais que le Cyclope devait être fait en vrai. J'ai vu une photo, je sais pas si c'est une vraie photo du tournage, où il y a une sorte de maquette géante dans la grotte, qui est une vraie, il me semble, grotte. Il me semble qu'ils ont repéré de vrais lieux de tournage, enfin, en tout cas pour les grottes.
la grotte. Donc je sais pas si ça a été fait en CGI après, ou si c'est... Bon, je sais pas. J'imagine que oui, si l'image de tournage est vraie, ça veut dire que ça a été fait en CGI. Pour les acteurs, il y a quand même une vraie, j'allais dire mascotte, une vraie maquette du Cyclope, donc ça aide beaucoup pour le jeu, parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on voit à la fin, même si voilà, c'était particulier de la même façon. Mais pas grand chose à dire. Honnêtement, ça passe très bien. J'ai vu des gens qui étaient choqués un peu par la gueule du Cyclope. Honnêtement, j'ai pas grand chose. Moi, j'attendais à quelque chose, je m'attendais à quelque chose d'horrible du coup, et puis bah non, il y a rien à dire. Là, c'est pareil. Après, attention, chacun son goût. Il y a pas de souci. Voilà. Alors là aussi, il y a le réalisme est grandiose qui fonctionne. Le réalisme déplaît à certains ou certaines. De mon côté, j'ai plutôt été surpris parce qu'en fait, on m'a tellement décrit ce film comme très très réaliste et trop réaliste que du coup, je m'attendais à avoir pas grand chose de fantastique ou de mystique. Et en fait, il y a quand même pas mal de choses. C'est parfois, tu vois très peu, mais on te laisse imaginer. C'est pas forcément dérangeant hein, quand on... Alors, je vais reciter ça à chaque vidéo, c'est pas possible, mais dans une vidéo, dans un film comme Jurassic Park, le premier du nom, où tu vois quand même sur toute la durée, tu vois du film, je sais plus combien, s'il dure 2 heures, un truc comme ça, mais tu vois que 20 minutes de dinosaures. C'était fait exprès, c'était volontaire pour apporter de l'imagination au spectateur. Donc là, ça peut être un peu la même chose aussi. Hein. Je veux dire, on n'a pas critiqué Jurassic Park et pourtant, voilà. Ça n'est pas tout à fait le même contexte. Je suis d'accord avec vous. Mais en l'occurrence, moi, personnellement, encore une fois, je suis pas plus dérangé et je m'attendais à pire, du coup. Honnêtement. Du coup. Alors là où je suis d'accord par contre, c'est que on pouvait s'attendre à quelque chose d'épique et que on est un peu limité du côté épique. C'est pas tant épique que ce qu'on aurait pu croire et ce qu'on aurait peut-être aimé aussi. Il y a quand même des scènes qui fonctionnent très très bien, mais je parlais de grandiose, ça manque peut-être dans ces scènes-là un peu de grandiose. Parce que quand tu veux faire réaliste, tu peux pas avoir des milliers et des milliers de figurants en même temps qui pour une bataille ou un truc comme ça. C'est compliqué. Donc ouais. Voilà. De ce côté-là, on aurait peut-être pu attendre un petit peu plus en termes d'épique ou de grandiose. Ça peut poser problème et je comprends. Voilà. Ça, de mon côté, c'est pas un gros défaut et très honnêtement, j'en tire pas beaucoup rigueur parce que j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais le film dure 2h53, je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas vu le temps passer, déjà. J'ai vraiment aimé et alors tu sens quand même que ça dure un peu de temps, mais j'aurais pas dit non contre plus. Vraiment, ça aurait pu durer 4 heures que j'aurais dit. Bon, 4 heures j'abuse, mais vraiment ça passe plutôt vite et j'aurais aimé en avoir plus. J'en veux un deuxième, mais bon, malheureusement, je comprends ce que vous dites. Alors oui, c'est peut-être pas aussi épique, mais du coup, le réalisme prend le relais. Et je sais que j'ai dit à nouveau, du coup, je l'ai très bien, voilà, j'ai essayé de pas le relever, mais là je le fais quand même. Alors, visuellement, on peut quand même dire que le film est réussi, ça passe très bien. Encore une fois, à un moment donné, il sort de la grotte en courant, et le Cyclope les poursuit. Tu vois le Cyclope, donc en contre-plongée forcément, parce que c'est un méchant. Tu le vois quand même très très grand. Et ça marche très très bien. Et il y a quand même pas mal de scènes où le visuel est vraiment vraiment bien réussi. Le réalisme a ses limites, mais il y a quand même des choses très très bonnes. Et ça en fait partie. Alors la photographie, c'est vrai que la photographie marche très très bien. Dans les bandes annonces, il faut être honnête, quand j'ai fait les vidéos réactions, je voyais toujours quelque chose de plutôt sombre. Il y avait le travail du bleu, mais j'en ai parlé très peu, donc je vais pas en parler ici, c'est pour ça d'ailleurs que c'est bleu ici. Oh là là, merci, on l'avait pas remarqué. Il y a quand même quelque chose que je disais et que je regrette et je demande pardon, ou alors ça a été modifié depuis. C'est le côté méditerranéen qui se voyait pas beaucoup, parce que souvent on décrit la Méditerranée comme quelque chose de très coloré, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les bandes annonces.
C'est pas coloré partout dans le film, mais soit ça a été modifié entre temps, soit c'est juste que on nous l'a pas montré. Mais il y a quand même de la lumière. Et il y a quand même de la couleur dans ce film. Il y a un moment donné où je me suis dit, mais attends, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Là, c'est hyper coloré. Ça ressemble pas du tout à la bande-annonce. Donc, soit ça a été retravaillé entre temps. Il s'est dit, bon, ils ont peut-être pas si tort. C'est un petit côté méditerranéen qui manque là. Ou alors c'est juste il nous l'a caché. Puis il rigolait bien pendant qu'on faisait nos critiques. Peut-être. Mais ça passe beaucoup mieux que ce que j'avais vu en bande-annonce, déjà. Et aussi, j'avais dit un autre truc en bande-annonce, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes en bateau et que je me dis, ça va être long, hein, si d'accord, t'as fait un bateau et tu montres comment ça se passe. Non, il n'y a pas tant de scènes que ça en bateau et toutes les scènes en bateau ont une utilité et sont intéressantes et bien faites. Il y a un moment, il y a une tempête, quand même bien foutue. Et par contre, il y a un ou deux plans qu'on voit dans les bandes annonces et qu'on voit pas dans le film, notamment, et j'y viens, à une scène particulière. Alors c'est une scène, j'ai noté les créatures parce que je m'en souviens plus, avec Scylla, c'est monstre marin. Et j'ai oublié le deuxième, je l'ai pas noté, je me suis dit tu vas le mémoriser et j'ai oublié. Scylla, c'est une créature, monstre marin, qui dans le film attrape littéralement les membres de l'équipage du bateau et puis voilà. Et dans cette scène, il y a aussi l'autre créature dont j'ai oublié le nom, qui a fait un sort de, pas un tourbillon, mais un sort de cratère, un sort de trou dans l'eau, dans la mer. D'ailleurs, qui en effet en tournage a été fait avec un jet ski qui tournait autour pour aider les VFX. C'est cool, mais du coup, il y a un plan dans la bande-annonce que tu vois et que tu vois pas dans le film. Il me semble qu'on le voit pas du tout. Et c'est dommage parce que c'était un petit peu un élément fantastique, oui. Et que tu vois pas du coup. C'est un petit peu dommage. C'est pas très grave, mais voilà. Après, je comprends, ça aurait peut-être cassé un petit peu la dynamique et l'immersion de la scène. Donc peut-être que c'est pour ça que ça n'est pas dans le film. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Je pense qu'il y a quand même plein de choses que j'ai littéralement oublié de vous dire, mais c'est pas grave. Globalement, j'ai énormément kiffé ce film. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai pas vu le temps passer. Et puis j'ai envie de le revoir directement. Normalement, il y a tous les signes là qui sont réunis pour dire que c'est l'un de mes films préférés de Nolan. Et je ne pensais pas quand je regardais les bandes annonces parce que ça me donnait pas du tout envie. La dernière bande annonce ça m'a un peu plus donné envie. Mais je crois que je connaissais pas vraiment l'histoire. C'est peut-être pour ça parce que maintenant que j'ai l'histoire, c'est littéralement une histoire faite pour moi en fait. Voilà. Et fait par Christopher Nolan, je veux dire, tout est réuni pour que j'aime ce film et je ne l'ai pas vu avant. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film en commentaire si vous avez eu l'occasion de le voir. Comme d'habitude, c'était pareil sur le compte de Monte Cristo aussi, dès qu'on parle d'une adaptation, il y a toujours des gens en commentaire qui vous disent « Ah non, mais c'est n'importe quoi, en plus il y a des personnages noirs, non, c'est n'importe quoi, c'est un film très très woke. Et les femmes ont trop de place dans cette histoire. » Mais... Personnage noir, mais... ça n'a aucune fucking importance, littéralement aucune. Et pour ce qui est de la place des femmes, mais encore heureux que Christopher Nolan l'ait fait. Parce que, bon, on est en 2026 quand même, hein, faudrait peut-être se réveiller un jour. Enfin, bon, bref, c'est pas grave, hein, ça arrive. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau rattrapage, je dis pas lequel, mais c'est un rattrapage de juin. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à vie normalement, il n'y aura pas de vidéo réaction. Même si y a une bande-annonce qui sort, je ne pourrai pas, je vous le dis de suite, c'est une vidéo à vie qui aura la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien, ciao.